466 titres sortis en rentrée littéraire, c'est colossal, c'est un volume démesuré de romans. Bien évidemment, les libraires ne peuvent pas tout lire, ça serait tout à fait mensonger de le dire, pardon. En revanche, on fait nos choix, on lit beaucoup. Les libraires se répartissent les lectures de façon tout à fait naturelle en général, et puis pas de problème si deux ou trois libraires ont lu le même titre, au contraire, ça fait un peu débat. Et puis ça aide aussi les clients, ça les oriente par rapport aux conseils qu'on peut leur apporter. Sur les 466 titres de la rentrée littéraire, je pense qu'avec la rotation, puisque en fait tous les titres ne sortent pas le même jour, on doit bien couvrir les 2 tiers facilement de cette rentrée. La rentrée littéraire me représente un enjeu parce que c'est quelque chose qui fait venir les gens en librairie. Sur toutes les radios, dans tous les journaux, on parle des livres, on fait des classements. Et puis, comme je disais tout à l'heure, le bouche à oreille aussi est très important pour la clientèle. Ça représente de l'espace occupé en librairie, sur table, hein, par exemple, hein, comme vous pouvez le voir part et d'autre, avec des piles plus ou moins hautes, des piles sans cesse renouvelées, et puis avec aussi des coups de cœur qui fleurissent hein, sur les livres. Ça, c'est ce qu'on appelle les notules, qui sont très appréciés des clients. En termes de chiffre d'affaires, c'est un petit peu difficile à calculer parce qu'en fait, il y a 2 temps dans la rentrée littéraire. Il y a la rentrée proprement dit, on va dire 15 août pardon, jusqu'à fin septembre, et ensuite, entre guillemets, c'est la course au prix, où des livres qui avaient été peut-être parfois un petit peu oubliés, finalement se retrouvent dans le feu des projecteurs. Et globalement, l'enjeu de la rentrée littéraire, il se matérialise au niveau du chiffre d'affaires d'une librairie à partir d'août, mais jusqu'à fin décembre. Et que du coup, ce sont des livres que parfois on va vendre par 100, 150, 200 exemplaires, parfois qui se vendent tout seuls, par exemple le Goncourt, et parfois qui se vendent bien évidemment grâce à la valeur conseil des libraires. Donc c'est un petit peu difficile d'estimer, mais je dirais que pour le rayon littérature, entre début septembre et fin décembre, la rentrée littéraire, les livres nouveaux, doivent représenter pas loin de 60%, 70% du chiffre d'affaires, du rayon littérature. Bah, un titre à enjeu dont on sait que, quoi qu'il arrive, et c'est pas triste à dire, mais c'est vraiment factuel, rien qu'en raison du nom de l'auteur, on va en vendre sur son nom. Là, je parle pas de qualité, on en prend tout de suite 30, 40 ou 50, par exemple. Hein. Quand on vend ce qu'on appelle tout l'office, bah, très bien, le contrat est passé et on est content. Quand, par exemple, sinon ça s'accélère très vite, notre politique, c'est de réagir bien évidemment le plus vite possible en contactant le représentant et en repassant des commandes pour des quantités qui nous permettent de voir un peu loin de manière à ne pas émietter le réassort et à éviter tout risque de rupture. Ça, c'est pour les titres à enjeu. Pour les titres qui sont, on va dire, plus confidentiels, mais pour lesquels on a un amour, pour lesquels on a une attente précise. Alors déjà, on va demander le service de presse pour le lire avant, et puis on va parce qu'on sent que c'est un livre qui va nous plaire et que s'il va nous plaire, sans doute qu'on va le conseiller. Là, pour le coup, on essaye d'en prendre entre 5 et 7, de manière à avoir une vraie pile, de manière à pouvoir conseiller. Et puis, si on voit que ça prend au fur et à mesure, que le conseil plaît ou que de toute manière bah, la presse le relaie, etc., là, le titre va suivre le rythme de vente plutôt favorable. Et ça se prépare assez en amont, on va dire. Par exemple, il y a un titre de la rentrée littéraire qui n'est pas encore sorti, qui va arriver, que j'avais en service de presse dans notre pile de service de presse. Je l'ai pris pendant les vacances, je l'ai adoré, je l'ai adoré. Et du coup, j'ai contacté le représentant de cette maison d'édition à la rentrée et je lui ai dit, est-ce que tu peux ajuster l'office
parce qu'en fait, j'ai vu un peu petit pour ce titre qui me plaît beaucoup, que je vais conseiller et j'ai passé de l'office de 3 à 10. Renouvellement, intensité, découverte, envie, conseil.